voici c'est ce qu'on appelle les diamants. Donc, les diamants est une figure de retournement. Voilà, mais c'est rare de voir les diamants sur le marché. C'est très rare. C'est très rare de voir les diamants sur le marché. Mais c'est une figure de retournement de la tendance. Donc, vous allez voir que quand vous regardez, vous observez directement les diamants, c'est comme ces deux triangles symétriques qui se rejoignent. Vous voyez comment ça se forme. Vous voyez. Voici. Ça, on peut dire ça c'est un triangle symétrique. Ça, c'est un triangle symétrique. Voilà. Donc, on dit que les diamants, ce sont des figures de retournement de la tendance. Ici, comme vous voyez, c'est là. Donc, on était dans une tendance baissière. Et puis, un diamant a été formé. Directement, il faut savoir qu'on aura une tendance haussière. Ici, on était dans une tendance haussière. Un diamant a été formé. Directement, il faut savoir qu'on aura une tendance baissière. Donc, maintenant, comment on mesure l'objectif des diamants? Donc, là où vous voyez la grande partie de la figure là, qui se trouve au milieu, donc vous allez mesurer ça. Donc, une fois que vous mesurez ça, c'est ce même objectif que vous allez chercher de là. Il faut savoir que si vous voyez des diamants, si vous êtes dans une tendance baissière, il faut savoir que vous allez entamer une tendance haussière. Si vous êtes dans une tendance haussière aussi, il faut savoir que vous allez entamer une tendance baissière. Et puis, on dit que l'objectif est calculé en fonction de la distance entre la grande partie de la figure. Vous voyez, là où il y a la ligne rouge là. Donc, c'est ce que vous devez chercher ici. Si ça te donne 20, c'est 20 que vous allez chercher ici. Donc, et puis le stop loss devrait être là. On dit si le 20 doit tomber par là, donc il faut faire descendre un peu le TP, comme toujours. Donc, le stop loss devrait être là, au niveau des derniers plus bas. Donc, il faut faire descendre un peu le stop loss aussi. C'est très très important. Voilà. Donc, c'est ce qui met fin donc à l'étude de figures chartistes. Ok. Donc, déjà, nous allons voir ensemble la conclusion de tout ce que nous venons de faire au niveau de l'étude des figures chartistes. Et puis, nous allons faire aussi des exemples sur les graphiques en temps réel. Ok.